Le Nova Open est lancé, j'ai hésité à me lever à 3 h du matin pour suivre l'événement, mais je me suis dit qu'il n'y allait pas avoir tant de révélations que ça, et j'ai plutôt bien fait. C'était à peu près acté, Games Workshop a publié la nouvelle roadmap pour Warhammer 40 000 et il faut qu'on en parle. Et avant d'enchaîner avec les révélations, je tenais à vous remercier pour le soutien que vous apportez à la chaîne. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu sous la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Ça coûte rien et ça aide énormément la chaîne, merci à vous. Je vous invite à continuer à acheter vos figurines via MyHobbyPlace, le lien est dans la description, ça aide énormément le studio à se développer. Et si vous voulez donner un coup de pouce supplémentaire, vous pouvez aller sur les plateformes de financement participatif qui sont Tipeee et Tipeee Stream. Vous pouvez, pour ma part, me retrouver en live dès la rentrée, tous les lundis soirs, ça revient le lundi soir. C'est l'heure de la pub. Et aujourd'hui, le placement de produit est un magnifique rouleau de... Non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Pour ceux qui, comme moi, ont toujours un petit peu eu du mal avec la pub de la boîte à Troubadour, j'ai écouté et lu vos commentaires. Pour ce qui est de la publicité, je vous invite à vous abonner sur Tipeee. Grâce à ça, vous allez avoir accès désormais à tout le contenu de la chaîne à venir, sans aucune publicité à l'intérieur des vidéos. Et en plus de ça, vous allez avoir aussi le droit aux rediffusions Twitch. Et pourquoi pas, d'ici quelques temps, le contenu en avance, et encore mieux, du contenu exclusif. Je compte sur vous, ça permet de donner un coup de pouce à la chaîne, récupérer un peu de rond au passage, et vous, ça vous permet d'éviter la publicité, parce que je sais à quel point c'est relou, mais bon, c'est comme ça aussi qu'on gagne un petit peu de sous sur YouTube, donc je peux pas la supprimer tout bonnement. Mais par contre, je vous propose ça, donc n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee. Bon, avant d'embrayer sur le Nova Open, les gars, il faut que je mette un petit peu les points sur les i sur certaines choses. Les titres de mes vidéos sont quelque peu punchy, voire tirent des fois à balles réelles, voire sont des fois complètement racoleurs. C'est totalement assumé, on est sur YouTube, le but c'est que nos vidéos soient regardées. Bien évidemment, il n'y a jamais eu de mensonge dans les titres de mes vidéos, et vous avez toujours eu le contenu qui a été annoncé dans le titre. Ce que je vous invite à faire, avant d'y mettre des commentaires plein de sel, non pas envers moi, mais surtout envers Games Workshop. Je parle par rapport à ma dernière vidéo où je dis que Games Workshop doit réagir par rapport au codex Cult Genestealer. Partez du principe que moi je le fais toujours dans un avis positif, dans le sens quand je dis Games Workshop doit faire quelque chose, ça ne veut pas dire Games Workshop, cet éditeur, est le diable incarné et j'en ai marre alors que je continue de consommer son contenu. Je le dis régulièrement, quand quelque chose ne me plaît pas, je ne le consomme tout simplement plus et je passe à autre chose. Mais j'ai vu que cette vidéo avait quand même pas mal suscité votre intérêt et suscité aussi pas mal de commentaires ultra, voire complètement négatifs, que ce soit au sujet de la chaîne ou même au sujet de l'éditeur. Et c'était pas le but. Ce que je vous invite à faire lorsque vous voyez une de mes vidéos, comme vous voyez du contenu de manière globale, c'est de ne pas vous arrêter au titre et à la miniature. C'est de regarder la vidéo avant d'émettre un éventuel avis parce que la plupart des commentaires qui étaient assez négatifs n'étaient pas vraiment fondés parce qu'en fait, j'ai eu l'impression que les gens n'avaient pas regardé la vidéo et avaient juste simplement lu le titre ou regardé l'intro, puisque j'ai vu que au niveau de l'audience, ça chute dès les premières minutes de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à regarder une vidéo dans son entièreté, ça me ferait plaisir, ou du moins la regarder un petit peu plus en longueur. Ça vous permettra de savoir vraiment de quoi je parle à l'intérieur, et du coup, vous verrez que ça n'est absolument pas négatif. J'aime à être positif sur la chaîne et à parler de choses qui nous font plaisir. C'est un hobby, on joue avec des bonhommes en plastique, et s'il vous plaît, prenez ça en compte, ça ne reste que des bonhommes en plastique. Bien évidemment, sachez que je vous aime et que j'adore vos commentaires et que j'aime qu'on soit passionné dans notre hobby, mais on met un petit coup de frein quand même sur la négativité et sur la haine et sur le sel pur et dur parce que ça reste un hobby, ça reste une passion les gars, ça reste un passe-temps. Il faut remettre les choses dans leur contexte, c'est important et je pense que c'est bien et c'est vraiment super important pour la santé mentale de tout le monde. Bon, avant de parler de cette roadmap et vous la montrer, il va falloir quand même faire le point sur où est-ce qu'on est dans la version de Warhammer 40 000, puisque là, on est à un peu plus d'1 an après la sortie, et je trouvais que Games suivait un rythme assez soutenu, puisqu'on a eu le droit aux Space Marines, aux Dark Angels, aux Adeptas Sororitas, Adeptus Mechanicus, Custodes, Imperial Agents, ça c'est un des derniers sortis, le Genestealer Cult, les Tyrannides, les Necrons, les Orcs, les Tau, les Chaos Space Marines, et tout récemment sorti, en précommande, la boîte Blood Angel. Ça nous fait 13 codex déjà sortis sur la version, et du coup, avec les 3 qui ont été annoncés, ça nous en fait encore, du coup, 13 à sortir, en comptant que la Deathwatch aurait éventuellement un codex, même si on n'en est pas sûr. Ça voudrait dire que après un peu plus d'1 an de vie, on est sur
la moitié des codex sortis sur la version, et c'est plutôt une bonne chose. Ça voudrait dire éventuellement que si Games continue son rythme, on pourrait avoir éventuellement tous les codex avant au moins, ouais, il nous resterait au moins 8 à 10 mois sur la version pour pouvoir jouer avec tous les codex, qui serait beaucoup mieux que ce qu'on a eu la dernière fois avec les World Eaters qui étaient sortis ultra tardivement. Bon, par contre, Games Workshop a annoncé directement sur sa roadmap que le Blood Angel, le codex Blood Angel serait ce codex de fin d'année. Et ça veut dire qu'ils vont, en expliquant derrière, qu'ils allaient se calmer sur les sorties, puisqu'il va y avoir des data slates, etc. Et ça m'inquiète un petit peu, parce que si pendant quasi 3 mois, on n'a qu'une seule sortie de codex, ça risque de faire, de calmer un petit peu le rythme, et du coup, on va avoir beaucoup moins de choses qui vont arriver. Et moi, j'aime bien quand ça va vite. Au niveau de la roadmap, vous l'avez sous vos yeux, on se retrouve avec 3 annonces de codex. Je trouve ça extrêmement mince. Je me dis... Est-ce qu'ils ont une galère au niveau de leur planning? Est-ce qu'ils ont juste un peu la flemme? Je ne sais pas du tout. Parce que là, on se retrouve avec uniquement 3 codex d'annoncés. Donc le codex Aeldari, le codex Imperial Knight, ainsi que le codex Astra Militarum. Je m'attendais absolument pas à ce que l'Astra Militarum sorte aussitôt dans la version. Je vais devoir me bouger pour peindre l'armée du studio. Guy, si tu vois cette vidéo, ça va être à toi de jouer. Mais ce que je trouve assez intéressant dans leur annonce, c'est le One More Things un petit peu qu'ils ont mis à la fin, puisqu'ils expliquent qu'il va y avoir donc plein d'autres choses annoncées, bien évidemment, des gros noms qui vont arriver, et surtout un traitement spécial pour le chaos. Et ça, les gars, je vous laisse mettre votre avis et vos prédictions dans les commentaires. Mais moi, je sens bien l'armée, ça fait un moment, hein, je vais pas l'inventer, hein, c'est pas moi qui sors ça de mon chapeau. Ça sent l'arrivée des Emperor Children, et j'ai trop hâte. J'ai déjà mon schéma de couleur dans la tête, bien évidemment, vous me connaissez, vous savez que j'adore le rose, donc je vais m'éclater sur cette armée. J'espère vraiment que ça va sortir assez rapidement et pas qu'en fin de version. Bon, maintenant, je sais très bien qu'avec le planning peinture du studio, ça sera pas peint avant la Saint-Glinglin. La Saint-Glinglin, incroyable, expression interdite depuis 1990. Bref, une chose est sûre, on reste un petit peu sur notre fin, je trouve, pour ce Nova Open. C'était le dernier événement de l'été, le dernier événement d'annonce un peu importante de Games Workshop avant de débuter donc cette rentrée de septembre. Je suis un peu déçu par rapport à la liste, au listing. Je m'attendais au moins à 6 à 9 codex d'annoncer pour qu'on ait vraiment un ordre de sortie, qu'on puisse un petit peu, en fait, chacun préparer les sorties en se disant tiens, je vais peindre, comme ça je vais avoir plein de choses à dispo pour mon armée, comme ça quand le codex va sortir je vais pouvoir jouer un peu ce que je veux. Là malheureusement ils annoncent que 3 codex, il y en a encore une bonne dizaine derrière. On ne sait pas encore ce qui va advenir de la Deathwatch, on ne sait pas encore s'il y aura un codex ou pas. Donc du coup, une fois que l'Astra Militarum, l'Imperial Knight et la Aeldari seront sortis, il restera donc les Black Templars, les Space Wolves, les Grey Knights. C'est tout ce qui restera pour l'Imperium. On aura ensuite en Xenos, on n'en aura plus que 2. Ça sera les Drukhari et les Leagues of Votann. Et pour terminer, côté chaos, on va avoir du coup les démons du chaos, les Thousand Sons, les World Eaters, les Chaos Knights, ainsi que la Death Guard. Donc au niveau chaos, il reste encore quasiment tout à faire, puisqu'on n'a que le codex SMC qui est sorti. Mais je trouve que, en tout cas, ça va assez vite. J'espère vraiment qu'ils vont pas trop ralentir le rythme. Alors je sais que certains d'entre vous diront que ça va trop vite. Moi je trouve que c'est pas assez. J'aimerais bien en fait que tout sorte en même temps limite, mais je sais très bien, marketingment parlant, blablabla, je vais pas faire le pro du marketing avec vous. Je sais qu'il y a des petits malins qui le feront dans les commentaires. Mais en attendant, j'espère en tout cas qu'ils vont continuer à publier sur ce rythme. Parce que c'est important qu'on ait quand même, je pense, ce qui serait bien, ça serait d'arriver à avoir une bonne année de jeu avec tous les codex, voire ce qu'ils ajoutent des add-ons, on les connaît, ils savent très bien le faire. Mais j'aimerais bien quand même qu'on arrive tous à avoir notre bouquin et à jouer au même jeu pendant au moins un an. Je pense que ça serait légit sur une version du jeu qui a 3 ans. Ça serait plutôt pas mal d'arriver à avoir sur ces 3 ans, un an où on joue tous avec nos bouquins, avec les mêmes règles. Bon, même si je pense que vous serez assez d'accord avec moi pour dire que ceux qui jouent encore en index sont pas non plus en galère, parce que certaines armées se défendent encore particulièrement bien en index. C'est juste qu'en termes de rejouabilité et de richesse de jeu, on n'est pas sur une folie furieuse, puisque on n'a pas tous les détachements, on n'en a qu'un seul et que 6 stratagèmes. Mais je trouve que on n'est pas en galère. On se dit pas, bon, tiens, tant que mon dex sort pas, mon armée sert à rien. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et j'espère qu'ils continueront sur ce modèle économique, enfin, du coup, ce modèle de version-là, parce que je trouve que c'est assez fluide pour tout le monde. Et je pense que ça contente un petit peu tout le monde en termes de jeu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt team Imperial Knight, Astra Militarum ou Aeldari, même si je pense que les Aeldari vont se faire largement chier dessus dès la sortie du codex, parce que on leur en met toujours plein la gueule, parce que l'Aeldari a toujours été trop pété.
Mais bizarrement, dès qu'ils sont moins bons, on n'en entend plus beaucoup parler. Donc là, ils sont encore un petit peu moins bons à l'heure actuelle. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire au niveau du codex. Est-ce qu'ils vont continuer à inclure les arlequins à l'intérieur de ce codex ou est-ce qu'ils vont en faire un codex séparé? Je ne pense pas pour le moment. Il n'y a pas assez d'entrée dans le codex arlequin. Je pense que c'est une bonne chose de tout rassembler. Même si j'espère que les Drukhari auront le droit tout de même à leur propre codex. J'espère bien en tout cas. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Nova Open. Je pense que je ne vous dirai rien de plus que ce que Games Workshop a dit, puisqu'ils n'ont pas dit grand chose. C'était assez bizarre comme événement. Je suis bien content de ne pas m'être levé à 3h du mat pour ça. Si vous êtes levé, rip à vous pour votre sommeil. Et désolé pour votre journée de taf derrière. En tout cas, moi j'ai aperçu ça ce matin. Et ouais, pourquoi pas. Ils avaient peut-être pas la motive. À voir, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez le petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.